Salut les drivers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du mode Fugitive Challenge dans Driver 3 et aujourd'hui on va essayer de terminer les missions restantes à Miami. Alors si vous vous souvenez de ce que c'est le mode Fugitive Challenge, c'est tout simplement refaire les missions de Driver 3 mais avec les piétons qui possèdent tous des armes et qui veulent vous tirer dessus. On avait fait Trapped la dernière fois et c'était assez compliqué mais on y était finalement arrivé. Et pour le coup, Dodge Island, la mission d'après, est relativement simple vu que c'est à nouveau une mission qui ne fonctionne pas pour l'instant avec le Fugitive Challenge. Donc ce qui veut dire qu'en fait les piétons ne réagissent pas du tout et restent stoïques. Mais là où c'est intéressant malgré tout, c'est que les policiers qui sont pour le coup actifs dans la vidéo, eux ne prennent pas en compte le fait que les piétons ne bougent pas et ils vont quand même essayer de les mettre hors d'état de nuire. Donc ce qui peut donner des situations assez étranges comme on va voir maintenant avec les flics qui arrivent parce que j'ai fait un accident. Donc si vous les faites venir par exemple en tirant sur des gens, ils vont arriver et tout à coup ils vont commencer à tirer sur tout ce qui bouge puisque pour eux en fait tous les piétons sont des menaces. Sauf que effectivement vu qu'ils ne tirent pas, les flics ont un avantage assez conséquent et surtout ça peut donner des situations assez étranges tirées hors de leur contexte vu qu'en fait les piétons sont de dos, ne bougent pas et se font tirer dessus par les flics. Parce que pour les flics ça ne change rien. Donc là j'ai laissé faire les flics un petit peu leur carnage en tuant plein de civils et puis finalement je vais m'occuper d'eux pour continuer la mission même si évidemment le Fugitive Challenge est un peu différent et on avait eu la même situation avec les 3 premières missions qui se jouent aussi différemment vu que les piétons ne sont pas une menace. Et j'espère qu'on pourra peut-être un jour rectifier ce problème et donc pouvoir vraiment avoir un Fugitive Challenge pour toutes les missions de Miami. Mais bon, en attendant, ça reste une expérience un petit peu différente. Donc voilà, là je me suis occupé des flics et même si j'ai une barre d'infraction qui est quand même quasiment remplie, ça ne m'empêche pas de continuer la mission parce que pour le script en fait c'est pas un problème d'arriver à Dodge Island pour voir Gator avec une voiture de flic alors qu'on est censé être un policier infiltré à ce moment-là et donc on est juste parti du gang de Kalita. Mais bon, ça c'est Driver 3 et les scripts. Voilà, donc voilà, on me laisse rentrer, aucun problème. Ouais, j'ai la sirène qui est allumée, mais bon, c'est pas grave. Et on va aller voir Gator qui évidemment lui va nous tendre un piège. Ça change pas. I'm here for collection. Et donc là, même si le Fugitive Challenge était activé, il n'y a pas de piétons dans cette partie de la mission, donc ça n'aurait pas changé grand chose. Donc ce que j'ai fait pour m'amuser, c'est juste d'essayer de faire le fameux speedrun skip. Si vous avez vu la vidéo avec Carl qui en parle, il faut mettre la voiture dans un certain sens. Là d'ailleurs j'ai raté, donc je dois recommencer. Mais si vous le faites du premier coup, ça vous fait un gain de temps énorme, puisqu'en fait vous allez très vite jusqu'à l'objectif final. Et grâce à la façon dont les scripts s'activent, pour une fois il y a moyen de vraiment faire un énorme skip dans cette mission. Mais évidemment ça nécessite que le passage de la voiture sur le rebord se fasse correctement. Là c'est pas vraiment la façon idéale, mais ça fonctionne. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez vraiment vous échapper. Et d'ailleurs, on remarque que ce van normalement est censé vous chasser, mais je pense que le Fugitive Challenge a un impact sur toutes les personnes qui sont censées vous suivre. Et dans ce cas-ci, il est juste inactif et il reste à l'arrêt. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, le Fugitive Challenge pour cette mission est pas vraiment la façon dont il devrait se comporter. Et donc, comme vous voyez, ça c'est comme une vidéo speedrun. Vous foncez tout droit, vous prenez, vous nagez un petit peu et vous arrivez à l'objectif final et la mission est terminée.
Donc, bon, ça c'était un petit peu l'intro de la vidéo, puisque évidemment le challenge ici est pas vraiment présent, mais vous inquiétez pas, il va venir, puisque après on arrive à la toute dernière mission de Driver 3 à Miami, qui est Retribution, je ne sais pas son nom en français, et c'est celle où vous devez chasser le Gator et le tuer. Hello Gator, this is Vortex. Yeah, I know who this is. Everything okay? Do you know you can join the Redriver Club and get access to perks and rewards? What do you mean? Well, starting at $1 you can get access to exclusive set of emojis to use in the comments and the live chat. Join the club today! Et nous voilà donc arrivés à Retribution, et donc ça commence direct avec le Gator qui est sur le trottoir à droite, on ne sait pas pourquoi mais ça c'est comme d'habitude, et on doit chasser à la fois la voiture de Gator et aussi la voiture d'escorte, et au plus tôt on s'en débarrasse au mieux c'est, donc pour ça évidemment on a l'OMAS, donc tout ça se joue comme la mission habituelle. Mais comme vous voyez, il y a des piétons, donc théoriquement le challenge devrait quand même être assez important, mais pourtant, et pour une raison que je ne suis pas entièrement certain, mais j'ai une théorie, c'est qu'ils sont relativement inactifs. Mais pourtant, ils vous tirent quand même dessus, et quand ils vous pètent un pneu comme là, franchement, la mission devient super compliquée, et ça c'est un challenge qui est supplémentaire, parce que normalement, tu n'as pas ce genre de problème, puisque en fait, ça se joue plus ou moins comme une mission traditionnelle d'un driver, puisque en fait, la voiture d'escorte ne te tire pas dessus. Il n'y a que toi qui peux tirer dessus, donc normalement, tu n'as vraiment aucun problème de ce point de vue-là, mais bon, pour le coup, là, c'est le Fugitive Challenge, et de temps en temps, tu te fais tirer dessus quand même. Mais ma théorie, donc, qui expliquerait pourquoi c'est pas exactement aussi violent que dans les autres missions où le Fugitive Challenge fonctionne, c'est que c'est une mission donc où on suit une voiture, et cette voiture c'est vraiment comme dans Driver 1 ou Driver 2, c'est-à-dire que si tu tapes dans la voiture, ça va pas la changer de route. Et donc je pense que ça s'explique par le fait donc que la distance d'affichage et en fait le focus des scripts se passe non pas sur la voiture du joueur comme d'habitude, mais sur la voiture de Gator. Et je m'appuie sur cette théorie parce que en fait, parfois le clipping est très très proche, tout simplement parce qu'on est loin de la voiture de Gator. Et en fait, c'est la voiture de Gator qui est la distance d'affichage et non la position de la voiture du joueur. Bon, j'espère qu'avec les sous-titres en anglais, vous allez comprendre ce que je viens de dire. Mais par exemple, dans la mission, la deuxième mission, où on doit aller du commissariat de police à Little Havana, c'est exactement la même chose. On doit suivre une voiture de police qui est sur des rails. Et en fait, la distance d'affichage est basée sur la voiture de police et non sur Tanner. Mais bon, pour éviter qu'on se fasse quand même péter un pneu, le mieux ça reste toujours d'éviter au plus possible les routes principales. Si possible, donc quand il y a un parking, prendre le parking. Parce que dès qu'on a un pneu crevé, c'est quasiment impossible de continuer à suivre. Surtout si on n'a pas réussi à se débarrasser de la voiture d'escorte, puisque la voiture d'escorte, malgré tout, évidemment, elle est ennuyante. Donc au plus tôt on s'en débarrasse, au mieux c'est. Surtout ne pas essayer de toute façon de toucher la voiture de Gator, puisque c'est scripté et qu'on pourra de toute façon pas terminer la mission avant d'arriver à la seconde partie. Et là on va arriver à la seconde partie de la mission. Là on voit la petite cinématique in-game, et par exemple on peut voir en fond qu'il y a une voiture qui est en fait celle de Tanner et de Lomas, et une deuxième qui est aussi celle de Tanner et Lomas. Ça s'explique sans doute parce que à la base cette mission était censée se dérouler avec un choix de caractère, donc un choix de personnage à ce moment-là, et ça évidemment ça a été coupé comme beaucoup de choses. Et normalement cette partie-ci de la mission, c'est pas Tanner qu'on doit jouer, c'est Lomas, parce qu'en fait on a théoriquement le choix entre Tanner et Lomas, et Tanner continue
de poursuivre en fait une voiture pendant que Lomas est censé faire ceci. Ça a été coupé et finalement Lomas a été conservé dans cette partie-ci, mais pas comme un personnage qu'on peut jouer, mais comme un personnage qu'on doit plus ou moins protéger, même si au fond finalement il te suit pas réellement, hein, comme vous pouvez voir, il fait des trucs chelous, parce que ça devait sans doute être fait à l'arrache. Mais donc voilà. Cette partie-ci, de nouveau, il n'y a pas de piéton d'habitude, donc en fait, le challenge est quasiment terminé une fois que vous avez fait la première partie, surtout qu'il y a un checkpoint, donc finalement, là, on est vraiment tranquillou. Donc ce que je vais faire de nouveau, c'est un petit skip à la speedrun challenge, puisque forcément, ça permet de terminer la mission plus rapidement. Et tout simplement, le skip, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous sortez des petits hangars et que le bateau de Gator va s'en aller, en fait, si vous êtes assez rapide, alors vous pouvez directement foncer dans le bateau de Gator. Et là, vous devez être rapide parce qu'en fait, de nouveau, il y a quelque chose. La distance est en fait comptée par rapport à l'autre bateau. Donc en fait, même si vous êtes juste à côté de Gator, vous pouvez avoir un échec de la mission parce que le jeu considère en fait que vous êtes trop loin de l'autre bateau, puisque vous n'êtes pas censé être sur le bateau de Gator évidemment. Donc franchement, il faut aller très très vite. Donc là, hop, on fonce sur le bateau. Et là, il faut taper dans le bateau et pas sur Gator d'ailleurs. Et une fois que là, le bateau il est mort, et ben en fait, c'est considéré comme mission terminée. Donc vous devez même pas faire toute la partie dans Steelville où vous devez tirer sur Gator en tant qu'humain cette fois-ci. Donc là, c'est tranquille. Et avec ça, et ben en fait, on a terminé toutes les missions de Miami qui étaient disponibles avec un Fugitive Challenge qui était actif. Donc peut-être que dans le futur, si Snoopy et Quintinich font des petites améliorations, on pourra peut-être refaire les missions qui n'étaient pas disponibles avec un Fugitive Challenge réellement pertinent. Et en attendant, ce qu'on va faire, et ben pour la prochaine vidéo, c'est qu'on va aller à Nice. Donc là, le fait que je parle français, ce sera encore plus pertinent. Et on va commencer alors la première mission à Nice qui s'appelle Welcome to Nice, je pense en anglais. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut arriver dans Driver 3 en faisant le Fugitive Challenge. Et je remercie mes Red Drivers qui supportent la chaîne avec leurs dons, donc un grand merci à eux. C'est DriverDimension.com, French Contact, Nerosin, Stenkonan YouTube, Paul Lanois, Emmett McLaughlin, Gore et Snoopy. Et si vous voulez aussi supporter la chaîne, vous cliquez sur le Join button qui est en gros en bleu en dessous de la vidéo. Et vous regardez, vous pouvez commencer avec 1€, et avec 1€, vous avez accès aux custom emojis, aux emojis personnalisés. Et évidemment, merci de liker, de commenter, ça fait toujours plaisir, je lis tous les commentaires. Et à la prochaine les drivers.